Donc maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet de la coopération décentralisée entre collectivités françaises et étrangères francophones, pour le premier témoignage, je vais laisser la parole à Pierre Zimmermann de l'Eurométropole de Strasbourg et Jean-François Simoneau de la ville de Montréal au Canada, qui travaillent ensemble à repenser la transition écologique avec les citoyens. Voilà, c'est à vous. Bonjour, est-ce que vous me recevez bien? Bon, C'est tout bon pour Parfait, vous. génial. Impeccable. Alors, enchanté, Jean-François Simoneau, donc conseiller en planification à l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie à la ville de Montréal. Donc, pour faire bref, pour les gens à l'étranger qui ne connaissent pas la ville, Montréal fonctionne sous un modèle fédéral. Donc, il y a les services centraux et il y a les arrondissements, 19 arrondissements. Rosemont-la-Petite-Patrie, donc, est l'un de ceux, celui qui est présent aujourd'hui et qui fait cette coopération décentralisée avec la ville de Strasbourg. Coopération qui est rendue possible par le Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée. Alors, bref historique d'abord de notre coopération. Strasbourg entretient des liens avec la ville de Montréal depuis environ 5 ans, depuis 2017. Donc, plusieurs échanges ont été faits avant, quelques missions à l'étranger, 2019, 2020, tout juste avant la COVID. Donc, les premières missions ont été réalisées. Et puis, c'est par la suite, donc en 2021, que la coopération avec l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie s'est amorcée. Et donc, cette coopération, non, on peut le dire comme ça, c'est un bébé de la COVID, un bébé de la pandémie. Donc, il a été monté en visioconférence d'un bout à l'autre et c'est en fait un peu notre modus operandi d'ailleurs de rendre efficaces ces coopérations. Alors, vous nous voyez justement lors de la mission de nos collègues strasbourgeois à Montréal à l'automne dernier, donc il y a quelques semaines seulement, au mois d'octobre. Alors, on peut passer à la prochaine diapo. Alors, qu'est-ce que cette coopération? D'abord, je pense que c'est important de préciser, ce n'est pas une coopération qui est axée uniquement ou précisément sur la biodiversité, mais bien sur la transition écologique et l'évolution de la relation entre les citoyens, les résidents de nos villes respectives avec les autorités publiques, donc la collectivité française, la ville à Montréal. Alors, cette coopération, on peut appuyer, puis je vais vous faire par après là, donc la demande. Donc, une coopération pour transformer nos pratiques respectives. C'est l'idée originale. Comment dire, le postulat de base que nous avons formulé, c'est que si nous souhaitons atteindre les objectifs exigeants de transition écologique que se sont fixés nos deux villes, il faut transformer nos pratiques. Il faut faire ce pas de côté qui est requis. Donc, d'abord, c'était d'unir en équipe mixte des collègues de Strasbourg et de Montréal, donc qui ont des expertises. Et c'était l'important donc de les mettre ensemble parce qu'ils ont des projets très similaires aussi lorsqu'on parle d'aménager une rue, une place, un parc. Donc, ce sont des choses qui reviennent dans les deux villes. Alors, c'est important de se baser sur nos complémentarités. Ensuite, ces compétences ne sont pas les mêmes nécessairement partout. On a un même niveau général de compétences, mais on n'a pas tous développé les mêmes expertises dans les villes. Certains ont axé sur d'autres aspects. Du côté de Montréal, notamment la végétalisation du domaine public via, entre autres, à Rosemont-la-Petite-Patrie, les ruelles vertes. Les ruelles, c'est cette trame de rue un peu hors réseau, c'est-à-dire ce sont des rues plus que secondaires. Ce sont des rues qui passent à l'arrière des bâtiments. Il faut comprendre le plan de Montréal, qui est un plan cartésien. Donc, c'est la ville typique nord-américaine avec des rues dans un sens, des avenues dans l'autre. Donc, très carré ou plutôt très rectangulaire. Et entre donc deux avenues ou deux rues, il y a cette ruelle qui est une voie de service en arrière-cour. Et donc, la végétalisation participative est une de nos expertises, alors que du côté de Strasbourg, c'était beaucoup plus sur la question de l'habitat qui nous intéressait, donc l'habitat participatif. Donc, des séminaires pour aider nos collègues à élever leurs compétences. Ensuite, une coopération avec une diversité d'acteurs. Donc, ça implique effectivement du décideur à la haute fonction publique, aux experts, aux agents, aux citoyens, aux collectifs citoyens. C'était fondamental d'intégrer les citoyens de cette première coopération de manière à ne pas être en décalage, en fait, avec les besoins qui émanent de la base. Ensuite, le point suivant, ben, c'est la coproduction. L'idée, c'était vraiment de trouver comment on pouvait travailler avec eux, comment on pouvait créer des projets ensemble, des projets qui seraient différents de ce qu'on aurait fait seul de notre côté. Donc, vraiment d'aller voir les citoyens et de trouver une nouvelle forme de gouvernance qui nous permettrait de faire remonter l'expertise citoyenne et ne pas créer de blocage avec l'expertise des services. C'est souvent le premier réflexe de nos services à la participation citoyenne, c'est de sentir leur expertise bafouée.
alors qu'en fait, elle est renforcée lorsqu'elle est bien intégrée. Et ben, on voulait pas le faire seulement pour nous, et par nous. On voulait vraiment comprendre ce qu'on allait faire. Donc, on a demandé une chaire de recherche, la chaire de recherche sur la transition écologique de l'Université du Québec à Montréal, de nous suivre, tout au long de cette coopération afin de pouvoir prendre en note les apprentissages et même nous renvoyer, en fait, ce miroir. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, la double transversalité pour conduire nos échanges. On peut tout simplement appuyer. Bon, d'abord, ben, je vous en ai parlé, l'axe, j'oserais pas dire l'axe vertical, mais bon, c'est comme ça que je pense que c'est le plus facile de le comprendre. Donc, du bas vers le haut, du haut vers le bas, dans les deux sens. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Donc, ça peut vraiment aller dans les deux sens. On peut s'inspirer de la base, faire émerger des projets, les faire remonter, mais également, évidemment, des questions de politique publique, de donner des objectifs de transition écologique. Ça passe beaucoup aussi par des décisions plus centralisées et qui doivent être appliquées. Donc, d'abord, ce premier axe-là. Ensuite, le deuxième, ben, c'est multithème, multidirection, multiservice. C'est l'idée d'abattre les silos. Vous travaillez pour des collectivités, vous ne serez pas surpris d'entendre le nom. Effectivement, on a tendance vraiment, pour des questions de logique humaine, tout simplement, de compréhension et de compétence d'un élu. Bon, c'est sa compétence. Donc, on va essayer de ramener aussi les choses, compréhension, bien notées. Ben, ces silos-là ne font aucun sens dans la vie des citoyens qui, eux, évidemment, vivent la ville de manière holistique avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, avec des parcs, des rues, des commerces. Il y a de tout. Donc, c'est important d'avoir cette transversalité aussi dans nos actions et on ne vous le cachera pas. Ça fait partie, évidemment, de la résistance d'un système au changement que de passer ces frontières-là, les rendre plus perméables. Donc, ce qui est essentiel, et je termine là-dessus, je pense, ou j'ai peut-être une dernière diapo avant de passer à Pierre, c'est le changement de posture, en fait, qui est exigé de nos collectivités, ce pas de côté, en fait. Donc, accepter le lâcher-prise, accepter qu'on a, non seulement on n'a pas raison sur tout, mais que ça ne donne rien d'avoir raison sur tout, parce qu'au final, ce qui va compter, c'est les résultats. Et les résultats, c'est la manière dont les gens vont s'approprier les projets qui vont être faits. Donc, c'est important, donc, de lâcher prise, de se dire que les résultats, on va les atteindre si on fait confiance à l'intelligence collective. Donc, c'est faire évoluer nos métiers aussi. Nos métiers ne sont absolument pas ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Et la COVID, la pandémie avec le travail à distance a été la manière la plus simple de comprendre qu'on pouvait néanmoins fonctionner, qu'on pouvait aussi le fonctionner avec 6 heures de décalage horaire et se rencontrer régulièrement. Ensuite, coproduire, co-gérer, laisser place aux autres acteurs et reprendre notre rôle central, fédérateur dans tout ça. Et finalement, créer un cadre qui permette aux acteurs locaux, euh, eux aussi d'évoluer dans leur pratique, mais de se parler directement. Donc, de ne pas nécessairement passer par nous et de pouvoir avoir cette inter-influence entre eux. Alors, voilà pour ça. Est-ce que c'était ma dernière diapo? Il en reste une pour moi? Ah oui, bon, j'y vais très rapidement. Tu peux faire juste défiler, Fabien. Donc, comment on a fonctionné? Donc, premier volet, c'était les échanges entre les décideurs, c'était que ce soit les hauts fonctionnaires ou les élus. Ensuite, la formation par les pairs, les webinaires, où il y avait ce transfert d'expertise via des projets pilotes entre donc différents experts de la ville, comme on dit, la végétalisation participative, dont Pierre va parler plus abondamment en seconde partie, ou encore la participation citoyenne. En trois, ben, c'était le partage de nos projets innovants, ce qu'on était fiers d'avoir fait, qu'on pense qu'il pouvait avoir une influence sur les autres, et donc de s'en inspirer de l'autre côté de l'Atlantique. Finalement, le prototypage. Donc, créer des choses, tester des choses, se donner droit à l'erreur. C'est fondamental, hein. C'est Nelson Mandela qui disait: je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, c'est exactement ça. C'est l'idée d'apprendre de nos. Bon, on peut les dire comme ça, erreurs, mais c'est vraiment l'idée d'apprendre, tout simplement. Et le dernier volet, j'en ai parlé, c'est la recherche-action pour que des experts externes puissent témoigner de nos apprentissages. Alors voilà, je vais céder la parole maintenant à Pierre qui va faire la seconde partie. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Pierre Zimmermann, je travaille à la direction générale donc de la ville et l'Eurométropole de Strasbourg sur les questions de transformation écologique. Alors effectivement, zoom sur une des équipes mixtes qui est issue donc de toute cette coopération entre Strasbourg et Montréal. Donc je vais vous parler notamment du projet pilote et comment on a fonctionné. Voilà. Alors le premier projet pilote qu'on a mis en place, l'idée c'était d'expérimenter sur une rue, la rue Saint-Fridolin, qui se situe dans le parc naturel urbain de Strasbourg.
Alors effectivement, Jean-François en a touché un petit mot. Nous, on était en recherche à Strasbourg de cadres pour, mobiliser collectivement les citoyens et leur redonner finalement le pouvoir de transformer le tissu urbain, en phase avec les grands enjeux actuels. Et à Rosemont, il se trouve que c'est l'arrondissement de Montréal où on trouve le plus grand nombre de ruelles vertes. Il y en a près de 140 comme vous le voyez à l'écran. Et donc les enjeux qu'on voyait, c'était on sait qu'on a un besoin de nature en ville, je pense que c'est pas vous que j'ai besoin de convaincre. On sait qu'on a besoin de coopérer pour transformer la ville, mais aussi qu'il faut trouver la bonne échelle d'action pour accélérer, puisqu'on voit bien que les enjeux se pressent actuellement. Et donc, on était parti d'une question toute simple: est-ce que la ville est en mesure de végétaliser sans le citoyen, entre guillemets? Est-ce qu'elle peut ou est-ce qu'elle doit tout gérer? Ou est-ce que ces projets-là peuvent être pour nous l'occasion de changer de posture de collectivité? Donc, tu peux passer à la suivante, Fabien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une équipe mixte avec les Montréalais qui était piloté par un binôme, franco-québécois avec Béatrice Pipard, qui est là, présente parmi nous aujourd'hui et Mina Charnot qui était aussi voilà, une actrice de la ville et de l'Eurométropole active dans le groupe. On a mis autour de la table, je ne vais pas les lister par rapport au temps, mais vous voyez les différentes directions pour les amener à partager l'expérience montréalaise et surtout, on a fait aussi intervenir, je liste pas non plus, vous les avez à l'écran, un certain nombre d'acteurs extérieurs, qui peuvent être des acteurs associatifs, ou communautaires comme on dit à Montréal, qui interviennent dans le processus donc de réalisation des ruelles vertes en interface entre le citoyen et la collectivité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, quels sont les échanges qu'on a eus ensemble? Bah, on a monté toute une série de sessions pour se présenter nos dispositifs respectifs. Montréal nous a présenté le dispositif des ruelles vertes. Strasbourg a présenté le dispositif Strasbourg ça pousse qui est piloté par Mina Charnot ici présente et on a ensuite essayé d'organiser le travail à distance malgré la covid comme disait Jean-François avec voilà, il y a eu des visites de sites. Vous avez une photo en bas à droite sur le terrain avec le collectif citoyen sur le site pilote qui était, voilà télédiffusé, je ne sais pas comment dire, en duplex avec l'équipe de Montréal qui pouvait suivre et voilà, au gré de ces échanges, ben, on a partagé nos expertises, on a essayé de débattre autour des stratégies, des outils qu'on pouvait mettre en place sur la végétalisation de cette rue pilote en s'inspirant de l'exemple montréalais et de voir donc effectivement qu'est-ce qu'on pouvait en tirer comme leçon. Donc tu peux passer à la suivante. Alors, je suis désolé, le temps est court, mais quels sont finalement un peu les enseignements clés qu'on tire de ce travail en commun? Bah, c'est effectivement toute la dimension collective, qui, anime la démarche montréalaise et qui est basée vraiment sur une grande confiance entre les acteurs, entre l'institution, l'arrondissement et le collectif citoyen de Ruelle Verte qui monte le projet. Quels sont les outils finalement qui, sont assez puissants et qui nous intéressent beaucoup? C'est cette idée de coproduction et de cogestion. Alors pourquoi on a mis les vrais avec un point d'exclamation? C'est que souvent on peut afficher des projets où on concerte, on coélabore et cetera, mais on ne va pas vraiment jusqu'au bout de la chose. Là, dans le projet des ruelles vertes, on pourra revenir au moment des questions si vous voulez sur comment ça se met en place, mais on a vraiment, le citoyen qui devient l'acteur de la transformation du milieu dans lequel il vit et c'est ça qui nous intéressait. Et c'est là que finalement, par ces nouveaux modes opératoires, vous avez le petit schéma en bas, donc on travaille sur une approche, collective citoyenne. On co-construit les projets. On va jusqu'à imaginer la phase de cogestion, ce qui peut être aussi intéressant sur les questions évidemment de nature et de végétalisation en ville et surtout, on a au centre du dispositif une animation tiers neutre qui est assurée donc par un animateur, voilà, qui joue comme je le disais l'interface entre l'institution et le collectif citoyen et je crois que j'ai une diapo encore, après Fabien. Alors, quelles sont les suites J'en ai qui même sont 2 et petite alerte, Pierre, il vous reste 7 minutes, donc ça comprend les parties ouais, d'échange. Donc, d'accord, peut-être qu'il faut finir assez vite pour discuter ensuite. ça marche. Donc pour finir, sur les apprentissages, bah, vous l'avez vu, je reviens pas sur la démarche qui est proposée par Montréal qui est intéressante, mais c'est surtout cette idée de changement de posture, de rendre le citoyen acteur et surtout, qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon? On s'est dit que la végétalisation était finalement une clé d'entrée fédérative pour mobiliser peut-être les citoyens sur la transformation de la rue et il y avait donc toute cette dimension collective qui permettait de passer à une autre échelle d'action. Et Montréal s'apprêtait, elle aussi, à réinterroger son processus des ruelles vertes. Et donc, tu peux passer sur voilà, le bloc suivant. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On va évidemment poursuivre le projet expérimental que j'ai proposé. L'échange avec Montréal a permis de faire évoluer le dispositif local strasbourgeois Strasbourg ça pousse vers une dimension justement plus collective, dans laquelle elle était peut-être un peu moins ancrée. Mais surtout, et c'est je dirais l'enseignement majeur,
on s'est dit qu'on pouvait imaginer s'inspirer de ce nouveau mode opératoire avec les citoyens pour l'étendre, ne pas «l'enfermer» entre guillemets sur la seule végétalisation, mais travailler conjointement à la transformation des rues sur d'autres rues pilotes, voilà, d'autres sites expérimentaux en travaillant conjointement sur les enjeux de nature, végétalisation, biodiversité, mais aussi de mobilité, d'énergie, d'égalité de genre, et cetera. Parce qu'on sait bien que de travailler les injonctions contradictoires parfois entre les différents enjeux thématiques, c'est pas simple. Et donc on a construit, un groupe de travail qui s'appelle, vous voyez, Rue des possibles, transformons nos rues, qui va permettre sur 2 sites pilotes à Montréal et 2 sites pilotes à Strasbourg, de continuer de travailler en équipe mixte avec les citoyens et de mettre en contact les collectifs citoyens, strasbourgeois et montréalais pour pouvoir développer, voilà, une nouvelle manière de fabriquer, la ville ou de transformer la ville en phase avec les enjeux actuels. Voilà, Jean-François, je te cède la parole pour la conclusion. Ben, en fait, la conclusion, vous l'avez entendu tout du long, donc il n'y a rien à apprendre ici. Vous les voyez, on peut même simplement les laisser à l'écran et s'il y a des questions, on va y passer directement. Donc, ce sont les grands enseignements, les grands apprentissages généraux que nous tissons depuis ces 2 dernières années.